Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera. Autrement dit, coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu écoutes le podcast Pratique Essentielle qui t'accompagne à découvrir et mettre en action les outils pour vivre et développer une vie puissante au naturel. Mes astuces, mes outils, mes expériences, mes réflexions à ton service chaque lundi matin. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure d'introspection, de bien-être et de boost. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de ton podcast préféré, le podcast Pratique Essentielle. Je viens te partager aujourd'hui le top 5 des livres qui ont changé ma vie. Mais avant de démarrer, je souhaitais te partager un témoignage déposé par Christelle sur le podcast et comment est-ce qu'elle l'accompagne chaque lundi. Bonjour Maëlle, j'adore tes podcasts que j'attends toujours avec impatience. Merci pour tout le contenu que tu délivres, je suis fan. PS, tu as une superbe voix. C'est toujours un petit bonheur et un réel plaisir que d'avoir vos retours et vos commentaires sur le podcast. Je reçois beaucoup de commentaires en message privé. Ce que je te propose, c'est de faire comme Christelle et de déposer un commentaire ou une note selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça permet de soutenir et de faire rayonner le podcast. Donc si ce podcast te plaît et qu'il te fait du bien et que comme Christelle, tu en attends impatiemment les épisodes, eh bien, n'hésite pas à venir le dire. Ce podcast qui t'aide tous les lundis à venir développer une vie puissante au naturel. L'épisode du jour sur le top 5 de mes lectures va être très orienté sur le développement personnel. Le développement personnel fait partie des racines du bien-être de la santé au naturel sur cette base, cette fameuse base dont je t'ai parlé dans un épisode précédent du triangle corps, esprit, émotion. Si tu veux connaître ton profil de santé au naturel et recevoir mes conseils adaptés à ton profil, je t'invite à passer le quiz. Je te glisse le lien du quiz « Quel est ton profil de santé naturelle ?» autour de cet épisode et bien sûr dans l'article de blog dédié à l'épisode. C'est parti pour une plongée au cœur de ma bibliothèque transformatrice. En vrai, je dois te dire que l'exercice a été en lui-même hyper intéressant à faire car l'idée c'est de réfléchir aux différentes étapes clés de mon développement personnel et de sélectionner pour toi le livre qui avait été un déclic ou un soutien énorme pour chacune d'entre elles. Si tu es toi aussi une grande lectrice, je t'invite à t'offrir l'exercice après l'écoute de cet épisode et à venir nous partager en commentaire les lectures qui t'ont suivi et qui ont marqué ton chemin. Donc, il m'a fallu choisir et ce qui n'apparaît pas dans cet épisode, en tout cas en audio, ce sont tous les livres sur la santé au naturel, l'aromathérapie, la nutrition, qui ont eu eux aussi une grande influence positive pour moi. Si ça t'intéresse, si cette partie t'intéresse, tu peux les retrouver sur l'article de blog lié à cet épisode dont tu as le lien juste en dessous de l'épisode. Mais donc aujourd'hui, le focus principal, c'est vraiment le développement personnel et la conscience de soi. Chaque livre que je te présente est associé à une période précise de ma vie. Donc ce podcast, c'est un petit peu cheminé avec moi. Je te resituerai très rapidement le contexte, mais aussi le travail de l'auteur ou de l'autrice, avant de te donner un avant-goût de comment ces livres peuvent aussi t'apporter beaucoup. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'à la fin de l'épisode, je te dirai aussi comment je lis. Et oui, il y a lecture et lecture. Comment je lis donc pour que ça ait un réel impact positif sur ma vie, sur mon développement personnel et sur mon évolution. En route pour le top 5. La première lecture que je te partage, c'est « Fais-toi confiance » d'Isabelle Filiosa. Ma rencontre avec cette autrice, psychologue et spécialisée dans l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes dans leur quête de l'éveil et du bonheur, mais aussi de la communication, remonte à ma première grossesse. Et « Fais-toi confiance » n'est pas le premier livre d'Isabelle Filiosa que j'ai lu. En vrai, je crois que j'ai lu à peu près tous ses ouvrages. L'intelligence du cœur, au cœur des émotions de l'enfant, je t'en veux, je t'aime, etc. Isabelle Filiosa a été ma première mentor en parentalité positive d'abord. C'est elle aussi qui m'a permis, à partir de là, de faire mes premiers pas dans le travail de la conscience de moi, de la conscience de soi en profondeur. C'est la raison pour laquelle je te présente aujourd'hui « Fais-toi confiance ».
Si tu as besoin d'une meilleure compréhension du fonctionnement de la confiance en soi et de tes propres réactions autour de ça, ce livre te sera précieux. C'est un petit peu le livre qui te permet de percer les secrets de ceux dont tu envies l'assurance, parce que l'assurance, c'est rarement inné et c'est souvent beaucoup de travail sur soi. Ce livre va te permettre de gagner en clarté sur de quoi on parle en fait, sur aussi les origines du manque de confiance avant de partir à la conquête ou à la reconquête de ce précieux outil pour avancer dans la vie. Connaissance de soi et communication, Isabelle a l'intelligence de te proposer des outils qui te permettent de développer des compétences personnelles et relationnelles précieuses. Et s'il y a une citation pour résumer ce livre, pour te donner envie d'aller t'y connecter, c'est « Ne laisse personne éteindre ton étincelle, pas même toi ». Après un petit passage par le travail sur la confiance en soi, la suite de mon aventure s'est déroulée avec la découverte qui a littéralement transformé ma façon d'être au monde, la psychologie positive. Et la personne qui m'a permis de découvrir la psychologie positive, et non seulement de la découvrir mais de la mettre en pratique, c'est Florence Servan-Schreiber. Cette professeure de bonheur spécialisée en psychologie humaniste et au développement durable. Parce qu'en vrai, quand on chemine sur soi, il y a parfois cette phase où la conscience est tellement peu confortable qu'elle peut avoir tendance à nous faire apercevoir uniquement la partie de l'immense travail à accomplir, parfois un petit peu d'aller gratter dans des recoins un peu sombres. Bref, c'est vraiment pas toujours confortable. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir avec soi des outils pour créer l'équilibre et pour créer du positif. Si ça résonne pour toi, alors je te recommande la lecture de 3 kiffs par jour et il va clairement devenir ta Bible. Sous couvert d'un titre super accrocheur et léger, tu trouveras ici les meilleures pépites de la psychologie positive. Au-delà de son partage d'expériences et de connaissances sur le sujet, Florence te permet vraiment d'aller pratiquer des exercices de psychologie positive au quotidien. C'est un des meilleurs ouvrages pour découvrir l'ampleur des possibles que permet cette discipline comme une discipline de vie. Donc si tu as envie de comprendre l'intérêt de travailler des exercices comme la gratitude, eh bien ce livre sera pour toi. Un premier livre pour mieux se connaître, un deuxième livre pour travailler la dimension positive que tu peux choisir de mettre dans sa vie. Il est temps d'aller explorer les trésors cachés qui sommeillent en toi pour savoir les mettre en pratique et pour être créative au quotidien. J'ai nommé mon 3e livre de ce top 5 « Comme par magie » d'Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert, c'est cette personne qui a connu l'écriture d'un livre à succès et qui s'est retrouvée après en tête-à-tête avec elle-même et sa créativité et tous les méandres de son esprit pour auto-saboter sa créativité, pour se mettre une pression de dingue autour de sa créativité. Et elle en a tiré plein de leçons qu'elle nous partage ici. Tu découvriras notamment dans cet ouvrage les 6 forces te permettant de libérer ta créativité et de vivre et de te créer ainsi une vie inspirante et pleine de joie. Tu comprendras aussi que la créativité n'est pas l'apanage des artistes. Et je vais ajouter que même s'il n'est pas spécialement destiné aux zèbres et autres hauts potentiels, si tu as un cerveau en étoile, ce livre pourra être précieux pour remonter en clarté le jeu de piste de ta curiosité et comprendre où il pourrait te mener. Ce livre a été une pépite pour moi à cet endroit où mon énergie était principalement focalisée sur mon entreprise et où j'avais l'impression de délaisser un petit peu ma créativité et où au contraire il m'a permis de réaliser que je mettais ma créativité au service de mon entreprise et que c'était pas forcément en peignant ou en dessinant qu'on était créatif. Donc super précieux d'aller connecter cette force qui est là en toi et qui t'attend et qui attend ta conscience. C'est un peu la fin de la première partie de ce podcast. Je t'ai déjà présenté 3 livres sur mon top 5 et finalement je suis à cet endroit où j'avance dans le chemin du travail sur moi et dans ma vie et j'arrive à ce moment de ma vie où de maman, instite et zèbre, me voilà donc devenue entrepreneur. Je continue donc cet épisode avec 2 livres qui ont marqué mon chemin plus précisément sur cette dimension, mais j'ai fait exprès de choisir dans ce top 5 2 ouvrages qui te seront précieux dans ta vie, quelle que soit ta situation et tes projets. Parce que finalement, créer et développer son entreprise, c'est tout simplement avancer avec un miroir permanent en loupe avec soi, sur soi-même et sur toutes nos croyances limitantes qui nous empêchent.
Et une des plus grosses croyances, et il y en a eu, et il y en a encore, mais la plus grosse sur laquelle j'ai eu à bosser et sur laquelle j'ai encore à travailler, c'est clairement situé autour de la notion d'argent et d'abondance. Et là, j'appelle Jen Sincero à la rescousse. Si j'ai adoré son premier ouvrage « Tu vas tout déchirer », j'ai été définitivement convaincue par « Tu vas t'en mettre plein les poches ». J'adore. Même le fait d'acheter ce livre au titre si racoleur est en soi un exercice de déblocage de croyances, clairement. Et pour être honnête, vraiment, big power aux auteurs anglophones et américains, parce que j'aime tellement la dose de légèreté et de profondeur qui s'associe, qu'ils arrivent à associer pour te permettre de cheminer et d'aller à la rencontre de tes possibles. Donc ce livre, derrière son titre un peu catchy, il est vraiment là pour t'aider à te projeter au-delà de tes peurs et barrières qui te maintiennent en dehors d'une réussite financière, qui te maintiennent aussi peut-être dans des peurs qui t'empêchent de réaliser certains de tes projets. Parce que je sais que tu as peut-être des projets ou des envies que tu t'empêches de vivre et que dans cet empêchement-là, il y a la notion de l'argent. Tout en te disant que tu n'as, toi, aucun problème avec l'argent. Tu vois un peu ce truc-là ? Alors, ose regarder la transformation possible en face et sors du tabou, parce que c'est un vrai tabou, peut-être encore un peu plus fort en France, pour te permettre de vivre la vie dont tu as réellement envie, loin de cette résistance. L'argent n'est qu'une énergie qui reflète en fait ton attitude et ton positionnement, tes choix de vie. D'ailleurs, les 2 citations que j'adore et que j'ai retenues de ce livre ne sont pas directement connectées à ta relation à l'argent et ont pourtant absolument tout à voir. La première, c'est « Une excuse n'est rien d'autre qu'une difficulté face à laquelle vous avez renoncé ». La deuxième est « L'échec temporaire ne devient une défaite définitive que si vous décidez que ce sera le cas ». Donc en fait, dans cet ouvrage, tu vas voir qu'il y a plein d'éléments qui ont à voir avec la confiance en toi, avec la psychologie positive et donc avec cet élément, cet outil et cette énergie qu'est l'argent. Et je vais finir cet épisode avec mon livre absolument chouchou, ma découverte de l'année 2020, L'équation du miracle de Hal Elrod. Tu as sans doute déjà entendu parler de cet auteur pour son méga best-seller, le Miracle Morning. Mais pour moi, l'équation du miracle, c'est vraiment une clé de connexion à ta meilleure vie. Là où le Miracle Morning te propose un outil qui peut être un peu enfermant avec une sorte de rituel et de protocole très calibré, l'équation du miracle est vraiment un ouvrage qui te permet d'aller travailler au cœur de toi et de tes possibles. Hal Elrod, c'est un conférencier en développement personnel, c'est un marathonien qui a surtout une expérience de vie incroyable dont il a su tirer des leçons qui devraient être enseignées et transmises depuis l'école. Avec cet ouvrage, viens comprendre, viens apprendre, viens mettre en pratique les formules qui te permettront d'atteindre tous les objectifs que tu te fixes. Cet ouvrage, c'est pour moi un méga condensé de tous les précédents de mon top. C'est vraiment celui qui est au top de mon top et qui permet au passage de les élever finalement au niveau supérieur. Une petite citation pour te donner envie parce que c'est complètement impossible de te résumer cet ouvrage autrement qu'en te disant « Va ouvrir ce livre, il a la possibilité de te changer la vie ». Il y a de fortes chances que vous ayez oublié, comme bon nombre de personnes, un fait vraiment élémentaire à propos de vous-même. Vous n'avez pas de limite. Voilà. Alors en vrai, j'aurais pu t'en citer des dizaines d'autres. Je suis une grande lectrice. Les livres ont vraiment été des mentors pour moi dans ma vie. Et c'est pour ça que je vais conclure cet épisode après t'avoir fait rencontrer ou redécouvrir peut-être ces 5 auteurs et autrices. Je voudrais juste conclure l'épisode en faisant un petit point sur toi, sur le fait qu'il y a réellement 2 façons d'aborder tes lectures et notamment tes lectures sur le développement personnel et ou d'ailleurs sur la santé au naturel. Tu peux les lire et c'est déjà très bien, mais tu peux aussi les vivre et pour moi, c'est là où il se passe quelque chose. Au tout début de mon exploration sur le long chemin du développement personnel, je n'avais pas vraiment les moyens de m'offrir le suivi d'un coach ou d'un mentor. Jusqu'à ce que je réalise que je les avais déjà. Et tu peux faire le choix de faire de chacune de tes lectures un véritable mentor, un véritable coach pour toi. Comment on fait ?
Tu donnes vie à ta lecture, c'est-à-dire que tu vas pas juste te contenter de tourner des pages. Si tu regardes les livres de ma bibliothèque, les pages sont cornées, les lignes sont surlignées, annotées. Et surtout, je me mets régulièrement un petit bottage de fesses pour faire les exercices proposés. Dans les 5 ouvrages que je t'ai proposés aujourd'hui, tous les auteurs, toutes les autrices te proposent de passer à l'action. Ce qui va faire la différence de ta lecture, c'est si tu décides vraiment de vivre l'aventure que te propose l'ouvrage. Je vais te le dire tout de suite, ça sera pas confortable, parce que l'objectif de ces ouvrages, c'est de faire bouger des lignes, et ça s'appelle pas des livres de développement personnel pour rien. Par contre, ce que je te promets, c'est que si tu vis tes lectures, si tu t'offres de faire les exercices, alors il y aura pour toi un avant et un après tes lectures. Finalement, c'est un petit peu comme quand tu écoutes ce podcast. Là, quand tu vas finir d'écouter cet épisode, soit tu fais le choix immédiatement de passer à l'action et de regarder si tu peux acheter ou si quelqu'un peut pas te prêter un de ces ouvrages pour t'y coller, soit tu laisses passer et puis le temps, la vie va passer et tu vas passer à autre chose, et bien tu n'auras pas profité exactement de la même façon de ton écoute. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne lecture, une merveilleuse expérience. N'hésite pas, tu l'as compris, je te l'ai dit en début d'épisode, à venir déposer un petit mot doux pour me dire et pour nous dire si cet épisode t'a plu et t'a inspiré. N'hésite pas aussi à venir partager tes lectures inspirantes. Comme je te l'ai dit, choisir les ouvrages pour Stop 5, ça a été un vrai exercice en soi. Donc je serais hyper curieuse de connaître les lectures qui ont changé ta vie, à toi aussi. Envie d'en savoir plus sur ton profil de santé au naturel qui inclut la part de développement personnel mise en lumière aujourd'hui, n'hésite pas à aller passer le quiz. Quant à moi, je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à lundi prochain.